bénis le Seigneur pour ce message qui a été prêché encore une fois cet après-midi. Et je crois fermement que beaucoup ont été bénis à travers ce message. C'est un message que beaucoup n'aiment pas entendre. C'est un message que beaucoup d'églises n'aiment pas prêcher parce que euh, ils croient mettre la peur dans la vie des enfants de Dieu. Ils croient que les enfants de Dieu n'ont pas besoin de ce message. Peut-être ils vont fuir ou bien ils vont abandonner à venir à l'église. Mais c'est un message très important qui nous interpelle parce que nous allons nous tous faire face à cet événement. Et c'est très important et c'est très capital que nous tous, nous puissions avoir et comprendre et connaître réellement ce qui va se passer. Et c'est vraiment très important. Donc, on a parlé sur l'attente active. Cette attente qui nous met dans une position à ne pas rester les mains croisées, mais à travailler dans le champ du Seigneur, à travailler pour l'œuvre du Seigneur. Et c'est là nous avons partagé dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 11 à 12. On a parlé de la fin du temps, on a parlé du jugement des dieux, on a parlé de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et étant un chrétien, si nous sommes conscients que le Seigneur Jésus-Christ reviendra, si nous sommes conscients que même la mort peut nous arrêter, peut prendre nos vies à n'importe quel moment, je crois que nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir et prendre une décision pour mener une bonne vie, pour mener une vie de qualité, une vie qui glorifie le nom du Seigneur, une vie qui donne gloire à notre Dieu, parce qu'on s'est dit que qu'est-ce que je dirai au devant de mon Dieu les jours où il reviendra. Raison pour laquelle que nous devons mener une vie qui donne gloire à notre Dieu. Et comment mener cette vie qui donne gloire à notre Dieu? Comment mener cette vie de qualité que la Bible nous demande? On a dit, la première des choses, c'est s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous attacher à notre Dieu. Si nous attachons à notre Dieu, cela nous permettra à bien rester fidèles envers lui. Et cela nous permettra à faire face à sa venue ces jours-là. La deuxième des choses qu'on a parlé, c'est de se sanctifier, de mener une vie de sanctification. Nous devons nous sanctifier, bien-aimés. Abandonner ce qui est de mauvais, abandonner l'impudicité, abandonner l'adultère, abandonner la fornication, abandonner toutes ces choses qui suivent nos corps. Abandonner les débauches. Oui, nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, bien-aimés. À éviter tout ce qui suit notre âme. Et cela va nous préparer à la venue du Christ. Et la troisième des choses qu'on a parlé, c'est travailler pour accélérer la venue du Christ. Dieu a besoin que tout le monde entende sa voix, son message. Dieu a besoin que tout le monde entende le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de notre travail. C'est pour cela que nous ne devons pas rester les mains croisées. Mais nous devons nous lever tout en entendant la venue du Christ, mais travailler. Prêcher cette bonne nouvelle. Prêcher partout où nous sommes, par notre comportement, par notre façon de parler, par notre façon de voir les choses. Un chrétien doit être la Bible de païen. C'est ça, même si tu ne parles pas, mais ta façon d'être doit prêcher à la population. Et c'est ce que nous avons partagé aujourd'hui, bien-aimés. Mener une vie de qualité parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et nous allons rendre des comptes un jour. Cela n'est pas quelque chose de mettre à côté, mais c'est important. Nous devons nous réveiller tout en nous disant qu'un jour, tout ce que nous voyons, tout le monde, toutes les choses que nous voyons dans ce monde cesseront d'exister. Et nous serons face à face au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Et nous devons dès maintenant commencer à nous préparer à mener une vie de qualité pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère, je suis votre ami, je suis votre pasteur, Patrick, de l'église Les Rochers des Âges. Et que Dieu vous bénisse et passez une bonne semaine dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.